de la musique et des déguisements sous ces airs enthousiastes au sein de cette manifestation pour le climat. Beaucoup angoissent pour les générations futures. Dans quel état on va leur laisser cette planète-là, dans quel climat, à quel endroit ils vont pouvoir vivre. Donc c'est toutes ces questions-là à laquelle on aimerait bien qu'ils aient pas à répondre et qu'ils aient une vie la plus douce possible. Mais ça prend pas le chemin pour le moment. Il y a peut-être une nouvelle génération qui doit émerger en politique, qui doit prendre conscience, et nous devons, chaque citoyen, pousser et être l'aiguillon pour ce changement. De nombreux jeunes se sont mobilisés pour faire entendre leur voix, leur anxiété vis-à-vis de l'avenir. Que plus on se mobilise, plus c'est important pour que les gens prennent conscience. Et puis on est jeunes et c'est nous le futur. Et j'espère en faisant ça pouvoir juste montrer aux gens que nous aussi en tant que jeunes, ça a de l'importance pour nous. Les inviter à le faire, à parler, parce qu'on n'invite pas souvent les jeunes, on les invite à rester sur un téléphone et tout, etc., pas à découvrir ce qui nous entoure, découvrir l'écosystème qui nous entoure, découvrir la biodiversité qui nous entoure, parce que c'est ce qui est en train de se perdre, on est en train de vivre la 6e extinction de masse. Quand t'es jeune, t'as quand même envie de changer le monde un peu, et du coup ça c'est super important de prendre cette énergie-là qu'ils ont les jeunes pour s'en servir et faire de belles choses. C'est le 6e rapport du GIEC qui alarme. Il traite des impacts du changement climatique sur nos sociétés, leur vulnérabilité ainsi que les adaptations nécessaires. Il est peut-être trop tard pour arrêter le changement climatique, mais il n'est pas trop tard pour le limiter. Et c'est ce qu'a prouvé le GIEC, là on ne peut plus rien faire pour revenir en arrière, et il y a des choses catastrophiques qui vont se passer, mais on peut encore essayer d'atténuer les effets et de les limiter autant que possible. Donc c'est notre capacité de résilience qui va être mise à l'épreuve. Le 3e et dernier volet du rapport du GIEC sortira en avril. Il traitera des solutions concrètes à mettre en place par les gouvernements, les entreprises et nous-mêmes pour diminuer les effets du changement climatique, des solutions qui ne devraient pas être sans conséquences sur nos modes de vie.